Eh bien, bonjour tout le monde, en ce mardi 2 mai 2023. Alors, c'est une belle journée spéciale aujourd'hui parce que c'est la sortie du nouveau catalogue que je vous présente comme ça ici. Le nouveau catalogue qui est bon pour toute l'année 2023 jusqu'en avril 2024. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va travailler donc avec des nouveaux produits. Les nouvelles In Color, justement. Alors, mon nom est Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up depuis 5 ans. Et j'aime bien partager ma passion du bricolage, de la carterie, scrapbooking, des petits projets en papier. J'aime partager cette passion-là avec toutes les personnes qui aiment bricoler comme moi. Alors, c'est le but de mon vidéo, de mes vidéos, de mes petits tutoriels que je vous présente sur ma page créative Inspire et Création. Alors, de ce pas, je tourne ma caméra et je vous montre de jolies choses. Ici, je tourne ça comme ça. Alors, voilà. Donc, vous êtes donc sur ma chaîne Inspire Création. Mon nom est donc Carole Gauvin. Et si vous avez envie d'avoir une démonstratrice parce que vous n'en avez pas, vous pouvez me rejoindre par Messenger sur ma page ou encore à mon adresse courriel que j'ai écrit dans mes coordonnées. Si vous voulez même faire vos achats en ligne, vous pouvez aller à ma boutique en ligne, donc en allant sur le site web de Stampin' Up, www.stampinup.ca/fr/. Et là, on vous demande de trouver une démonstratrice. Vous donnerez mon nom, Carole Gauvin, à Québec. Et normalement, vous devriez me trouver. Et vous pouvez faire vos achats en ligne en vous créant un compte simplement. Le compte est tout à fait gratuit et les achats, ben, c'est comme pour le reste. Mais, si vous voulez passer avec votre démonstratrice, eh bien, si vous n'en avez pas, comme je dis, n'hésitez pas à m'écrire et je vais m'occuper de vos commandes. Alors, on commence. Le nouveau beau catalogue qui vient de sortir et qu'on peut enfin ouvrir et vous montrer toutes les belles choses, toutes les belles couleurs. Alors, il est encore très beau. Il y a beaucoup de nouveaux produits, mais il y a encore beaucoup de produits aussi qui restent. Des produits, ça c'est de nouveaux produits. Il y a des produits qui étaient très populaires, alors qui sont restés. Comme par exemple les parcelles de pensée. Ça c'est resté au catalogue. Celui-ci aussi. Alors, il y en a plusieurs comme ça, des belles collections. Et moi, aujourd'hui, avant de travailler avec une collection en particulier, je vais regarder celui-ci. Il reste encore le bel perché sur une branche. C'est des belles étampes, ça, ici. Alors, j'ai eu envie simplement commencer par la base avec les In Color de cette année, que je vais trouver tout de suite la page. Attendez un petit peu. Alors, les In Color de cette année, on les trouve ici. Pardon. Alors, ce sont ces belles couleurs-là ici. Au début, elles ne m'impressionnaient pas beaucoup, mais finalement, je trouve qu'il y avait des jolies choses et ça sortit très bien avec les très beaux papiers design également que Stampin' Up nous propose. Alors, ce sont ces couleurs-là qu'on va utiliser aujourd'hui avec les papiers design qui sont... Pardonnez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, les papiers design sont ici à la page 133. Ce sont des beaux papiers design assortis aux nouvelles couleurs. Il y a 4 motifs. Et à chaque année, il y a toujours des papiers design, je dirais, c'est ça, standard, qui sont assortis aux nouvelles In Color et ça change à chaque année. Alors, on va utiliser aussi les magnifiques poinçons dans la prairie.
Alors, ces poinçons-là, ce sont des belles fleurs. Bon, excusez-moi. Alors, qui font de très jolies silhouettes. Alors, je vais travailler avec ça aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à consulter votre nouveau catalogue et vous inspirer de plein de cartes, de beaux motifs qu'il y a dedans. C'est très inspirant et n'hésitez pas à les copier, même si vous voulez, ou à ajouter votre petite touche personnelle, c'est permis. Alors, je vous présente rapidement les couleurs Incolor, le bleu bohème. Ici, on a le blé sauvage, ici, le mauve mélancolique. On a le chamotte cuivré et le pavé de galets, qui est un beige plutôt gris un peu, mais c'est très joli également. Alors, ça, ce sont les cartons de base, les papiers imprimés, design assorti. Encore là, il y a de toutes, c'est de toute beauté, comme par exemple dans le bleu bohème, on a les petites lignes, on a les petits cœurs, les gros pois, comme ça ici, et à l'endos, je vais trouver à l'endos, des belles rayures. Alors, il y a 4 beaux motifs dans chacune des couleurs, ce qui permet de faire des beaux petits projets, des belles petites cartes quand même très simples. Alors, je mets ça ici de côté et on va commencer tout de suite donc avec ce que je vous propose. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite carte comme ça ici. Bon, je place comme ça ici. Je fais juste préparer mon iPad, ma tablette pour pouvoir vous voir. Là, pour le moment, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas bien grave. Alors, voilà. Alors, je vous présente donc, je vais vous parler des poinçons prairies, qui sont de très jolis poinçons de silhouettes de fleurs. Oh, je vais me servir de ça ici. Et également de petits papillons. Également du cœur de la fleur, des fleurs. Alors, ici, je vais me servir également de 2 cercles plus... celui-ci, c'est un cercle, voyons, avec une ligne de couture, là, je me souviens plus de son nom, et un plus grand ici, tout à fait standard. Alors, vous pouvez sûrement, vous pouvez prendre n'importe quelle forme que vous voulez. Moi, j'ai décidé de prendre les cercles, mais vous prenez ce que vous avez, ça peut être un rectangle, tout ça. Vous allez voir qu'avec le type de carte que je veux faire, et ça aussi, tout est permis. Alors, j'ai préparé mes petites pièces. Alors, j'ai ici un carton blanc simple, épais, qui est 11 pouces par 4 pouces et quart. Je l'ai plié ici à 2 pouces 3 quarts, 5 pouces et demi. Et là, on le replie comme ça ici. Alors, ça va faire une petite carte qui va se tenir dans ce sens-là, en forme de Z. Mais, je vais mettre aussi, j'ai placé des papiers. Alors, je place un papier mauve mélancolique qui va aller par-dessus, qui lui est, au lieu de 4 pouces et quart, 1/4 de pouce plus petit, et au lieu de 5 pouces et demi, 1/4 de pouce. Alors, je réduis tout le temps d'1/4 de pouce, donc dire 5 pouces et quart par 4 pouces, et un beau papier imprimé qui est encore un peu plus petit, donc au lieu de 4 pouces, c'est 3 pouces 3 quarts de large par 5 pouces. Et je fais la même chose avec ce carton-là, cet ensemble-là qui va aller ici. Donc, au lieu de 2 pouces et 3 quarts, le mauve mélancolique va être à 2 pouces et demi et 2 pouces et quart par
4 pouces pour le papier design. Alors, ça va aller un par-dessus l'autre. Et quand je vous dis je veux jouer avec les formes et les silhouettes, eh bien, j'ai pris 2 papiers différents de la même collection. J'aurais pu prendre les petites lignes. Je trouve que ça fait plus clair de cette façon-là. Alors, c'est ce que je vais utiliser comme base. Et également, je me suis fait un cercle ici en mauve mélancolique, c'est-à-dire le plus grand des deux. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi celui-ci. Je vais en faire un autre pour placer ici sur ma carte. Et je me suis fait 2 cercles ici avec le poinçon rond couture qui, eux, vont aller par-dessus mes cercles mauve mélancolique. Alors, ces deux-là sont faits. Je mets ça de côté. Je me suis préparé des jolies découpes de fleurs ici, de papillons et les petits cercles ici qui va être sur la fleur. Alors là, je vais commencer tout de suite pour vous montrer une façon quand même d'économiser votre papier. Vu que ce papier-ci, le papier design va être par-dessus, j'ai décidé de prendre mon plus grand cercle qui va être une base et de le tailler dans le papier de fond parce que ça va être caché ça, comme ça ici. Alors je vais passer ça dans ma machine de découpe tout de suite. J'apporte pas la machine ici, elle est à côté. Ça sera pas très long. Alors, voilà ce que ça donne ici. Donc, ce carton-là, je le mets de côté, je vais m'en servir. Celui-ci, il va aller là. Alors, pour les cercles, pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Ce que j'ai fait aussi pour préparer, j'aime bien, moi, donner un petit peu de texture en râpant un peu le tour. Alors, je vais vous montrer. J'utilise ce petit outil-là, qui n'est pas de Stampin' Up. Il va très bien. Par contre, vous pouvez très bien utiliser vos petits ciseaux, comme ça ici, et simplement faire le tour comme ça. Bien évidemment, vous faites attention de ne pas vous couper. Alors, en faisant le tour comme ça devient un petit peu râpé. Je trouve que ça donne un peu de texture à notre carte. Alors, je me dis, tant qu'à faire un petit modèle de carte qui a de la texture, qui a du mouvement, qui a des formes, des silhouettes, c'est aussi bien continuer donner un peu de texture comme ça ici. Alors, ça c'est terminé. Donc, le reste est fait aussi. Il y a juste ma base de carte que j'ai pas râpée comme ça. Alors, elle est bien pliée comme ça. Donc, je peux tout de suite coller cette base-là sur ma base de carte blanche. Alors, je vais m'asseoir pour être plus en contrôle. Alors, oups, ça en fait beaucoup. Alors, j'aurais mis un peu moins de colle, ça a sorti vite, mais on va y aller comme ça délicatement en laissant la petite bordure tout le tour. Et voici. Donc, je vais y aller tout de suite avec celle-ci, également sur le petit rabat. Alors, en ouvrant ça ici, ça permet de mieux s'ajuster. Encore une fois, on laisse une petite bordure. Oups, quand on met la colle, ça nous permet au moins de... Je préfère mettre de la colle liquide que de mettre plutôt du collant double face. On a plus de jeu. Ensuite, ici, on va y aller avec nos beaux papiers design. Alors, celui-ci, ici. Donc, alors, les jolis petits cœurs. Encore une fois, on joue avec nos formes. Et ça ici, ben, il y a le beau rayé, mais je préfère les beaux petits pois.
Pardon encore. Je crois que l'air est un peu sec et ça me fait tousser. Alors, je vais... Voilà, comme ça, ici. Alors là, on voit comment ça s'enligne, déjà. Alors, nos beaux cercles, on a celui-ci. On a celui-ci. Je mets ça de côté pour le moment. Et on a les deux qui ont été faits au préalable également, les cercles surpiqués. Alors, il y en a un qui va aller sur ce cercle-là, une autre ici. Alors, lui, je peux le coller tout de suite, il va aller à l'intérieur. Alors, je mets un peu de colle. Alors, comme j'ai dit, moi j'ai pris des cercles, mais vous pouvez prendre les formes que vous avez, les formes de poinçons ou de perforatrice que vous avez. Alors, lui va aller à l'intérieur. Je vais lui écrire un petit vœu, tandis que celui-ci va aller sur le dessus ici. Alors, avant de placer mes embellissements, je vais le perforer avec cette petite perforatrice là ici qui était dans un jeu dont je me rappelle plus le nom, mais j'aime bien l'effet que ça donne quand le carton est perforé, mais juste un peu comme on dit, en surface. Alors je vais le repasser dans la machine de découpe et je vous reviens avec ça. Alors, voilà ce que ça donne quand on l'enlève. Ça fait une jolie petite bordure. Je vais vous trouver, c'est quoi ce jeu-là? Attendez, je pense que c'est dans un... Ouais, c'est dans un jeu qui est discontinué. C'est dans le collage tropical. On a les fleurs, les cœurs. Et on avait ici des petits poinçons comme ça. Malheureusement, on ne l'a plus. Il était dans les produits, je pense, qui sont discontinués. Alors, c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez simplement aussi ne rien mettre du tout. Parce que ce qui va aller par-dessus, ce sont nos jolies fleurs comme ça ici. Alors, je peux tout de suite peut-être coller ça ici. Alors, on va le mettre comme ça encore là, en laissant une jolie bordure. Alors ici, je vais mettre ma jolie fleur ici, comme j'ai dit, qui vient des beaux poinçons prairies. Il y a toutes sortes de belles fleurs, des belles tiges. Moi, j'ai pris celle-ci. Et voilà. Et j'ai pris celle-ci pour ma tige de fleurs qui sera à l'intérieur. J'ai pris aussi le petit papillon. Alors, dans le jeu prairie, vous allez trouver tout ça. Le joli papillon que j'ai fait ici dans la même couleur. Alors, j'y suis allée dans le monochrome, comme on dit, parce que justement, je voulais mettre en évidence les papiers, les formes, les cercles, les formes de cœur, ici, les formes et les silhouettes. C'est ce que je voulais mettre en évidence. Alors ici, je vais placer ma fleur et je vais la coller, non pas en dimension, parce qu'il y a déjà un peu, je trouve, de dimension, vu que la carte est une carte un peu mobile. Alors, un petit peu de colle ici. Comme ça, il faut y aller délicatement. Et là, ça va peut-être dépasser un peu, mais voilà. Alors, là, je place ma silhouette. Je la place à mon goût. Et ce qui dépasse, je vais l'enlever. Tout simplement. Et évidemment, je vais coller ici. Ces petits ronds-là, ce sont des petits... Je vais prendre mon outil, ça va aller mieux. Des petits... c'est les cœurs de fleurs. Alors, je vais lui en
mettre juste un petit push de colle, tout simplement. Et lui, il va aller au centre ici de ma fleur. Je vais en remettre un petit peu. Voyons. Oh, là, ouais. Les tubes de colle neufs, c'est sûr qu'il faut faire attention, ça sort rapidement. Alors, bonjour Madame Corinne. Alors voilà, ici, le surplus, je l'enlève simplement avec mes ciseaux. Et voilà. Pardon. Alors ici, ça va aller dans ce sens-là. J'ai voulu couper la tige pour ne pas justement que ça accroche. Mon petit papillon, lui, je pourrais le mettre en dimension et je pourrais même lui retrousser un peu les petites ailes. Et pour le mettre en dimension, je vais... Oh, mon petit coffret, il n'est pas facile à ouvrir. Bon. Alors, un petit point de dimension ici. Est-ce que c'est trop gros? Non. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ici. On enlève la petite pelure. Et je vais lui mettre le petit papillon juste comme ça ici. Petit papillon qui s'approche de la fleur. Alors, elle va être ici. Ensuite, pour mon intérieur de carte, c'est celui-ci. Alors, je vais lui mettre un petit vœu. Je suis allée trouver un vœu, apaiser ton cœur, un jeu de vœux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai pris de tout cœur avec vous, qui peut être un vœu de condoléances, par exemple. Et j'ai pris la couleur ardoise bourgeoise. Je trouve ça plus doux que de mettre un memento noir pour l'étendre. Alors, ce que je fais, je vais placer un peu où est-ce que je veux avoir ma petite tige florale. Disons, je la mets ici, ce qui fait que mon vœu, je vais le mettre juste ici. Voilà, c'est ce que ça donne. Je mets ça de côté. Alors, je vais placer donc ma petite tige florale juste sur le côté comme ça, avec un petit peu de colle. Encore une fois, ce qui déborde, je vais l'enlever. Un petit peu de colle. On va y aller tranquillement cette fois-ci pour pas qu'il y ait trop de colle liquide. Je pense qu'ici, ça va être suffisant. Alors, je place... Voyons. Bon. Donc, je la mets sur le côté ici. Et voilà. Et encore une fois, le surplus à l'envers ici, avec mes ciseaux. Je le taille tout simplement parce que je ne le veux pas. On peut l'enlever un petit peu plus. Et voilà. Alors, donc, il me reste, je vais égarer ça. Donc, il me reste à placer mon petit message à l'intérieur. Il reste de la place pour écrire. Je mets celui-ci par-dessus. Alors là, je vais les enligner comme il faut. L'important, c'est que celle-ci soit bien centrée. Alors, je lui mets un peu de colle, mais pas partout. Évidemment, il faut faire attention pour en mettre là. Alors, pour éviter de barbouiller, je vais mettre celle-ci bien au centre. Il reste, je le fais à l'œil, mais il reste à peu près la même distance d'un côté comme de l'autre. Alors, voilà. Et pour celle-ci qu'on va mettre en dessous, je lui mets elle aussi un peu de colle. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et là, on va s'ajuster. Je le mets au centre. Et évidemment, vu que j'ai écrit mon message, je vais m'organiser pour qu'il soit bien droit. Alors là, je peux
évidemment le bouger un petit peu pour être sûr qu'il est bien vis-à-vis, qu'il tombe tout à fait vis-à-vis derrière pour pas qu'on le voit. Alors, on joue un peu avec et là, voyez-vous, ça tombe tout à fait caché. Quand on ouvre la carte, on voit celui-ci. Alors là, derrière, je vais bien coller. La carte se tient debout. On a de la place pour écrire notre petit message, puis même ici, sur le côté. Alors voilà. Maintenant, on peut rajouter des petits bijoux, n'est-ce pas? Alors, on a ceux-ci qui sont les petits pois Incolor, qui sont assortis au papier de cette collection. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Bien, évidemment, si je veux rester dans la couleur, les couleurs monochromes, je vais lui mettre les petits pois mauves ici. Donc, il y en a de 3 grandeurs. Alors, un plus gros comme ça ici. Un deuxième comme ça. Et le tout petit, eh bien, j'ai envie de le mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Non, on va le laisser dégager pour donner la chance de bien paraître. Alors voilà ici, c'est ce que ça donne. Maintenant, j'ai préparé une petite enveloppe également. Et elle aussi, je vais j'ai une petite enveloppe que Stampin' Up offre aussi. Alors, avec les retailles, j'ai gardé une retaille d'une bande, la même largeur que l'enveloppe. Elle aussi, je l'ai un peu râpée ici avec mon outil. Je vais la placer ici, mais auparavant, je veux placer une autre petite fleur silhouette que je vais glisser juste en dessous, comme ça ici. Alors, je vais coller ma petite tige florale. Voilà. Celle-ci va aller dans le coin ici. Et ma belle petite bande va aller par-dessus. Ça va cacher le petit feuillage, mais c'est pas grave. Mon idée, c'était la fleur. Alors, un peu de colle derrière. Je dis un peu, mais souvent, j'en mets un peu trop, mais c'est les tubes neufs, c'est ça que ça donne. Alors, je me place bien enlignée, et voilà, comme ça ici. Alors, pour la colle, c'est terminé. Et voilà. Lui, je lui mets pas de petite... j'aurais pu peut-être lui mettre lui aussi une petite... ouais, pourquoi pas. Il me reste une petite... j'aurais besoin d'une petite retaille et je vais de blanc. Avec une petite retaille de blanc, je vais lui mettre lui aussi un petit cœur de fleurs. Je vais passer dans ma machine. Et voilà. Donc, le petit cœur, lui, va aller ici. Donc, je sors mon tube de colle. Un petit point, pas trop gros. Tout petit. Et voilà, juste ici. Voilà, la centrer. Oups, comme ça ici. Et voilà. Tiens. Alors voilà, c'était mon petit vidéo pour aujourd'hui. Donc, je vous rapporte tout ça ici. Les poinçons prairies qui m'ont servi. Les petits pois Incolor. Ma carte ici avec... merci, Madame Corinne. C'est très gentil. Alors, la jolie carte qui s'ouvre comme ça ici. Et qui se tient très bien également. Avec les cercles ou, comme j'ai dit, vous pouvez prendre
des rectangles, des carrés. Ça fait très bien aussi, une très jolie forme. Mon idée, c'était donc de mettre en valeur ces beaux papiers design avec les papiers Incolor. Alors, on a les motifs ici, on a des formes ici, on a des silhouettes ici également, de la texture. Alors, c'était mon idée pour ce petit vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, bien, j'espère que vous reviendrez me voir dans pour un autre vidéo ou des tutoriels. Et n'hésitez pas si vous n'avez pas, de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous aider si vous êtes ici au Québec. Alors, je pourrais être votre démonstratrice et vous envoyer un catalogue. Ah ben, Madame Corinne, mes vidéos, présentement, je les fais le mardi matin, mais durant la période estivale, il se peut bien que je les fasse pré-enregistrer et que je les mette en ligne sur YouTube le mardi matin également. Mais ils seront peut-être pas ils seront pas en direct nécessairement, surtout pour la période estivale. Alors, pour l'instant, là, je fais encore ça en direct et ça va peut-être changer c'est ça, pour l'été, parce que je veux bien sûr profiter de mon été comme tout le monde et pouvoir sortir et pas être trop dépendant d'un horaire. Alors, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à partager mon vidéo avec vos amis. Merci, bye bye!